Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui passionne pas mal de monde. Le marché ultra compétitif des montres GPS pour les sports d'endurance. Et il y a une nouvelle venue, la Coros Apex 4, qui est bien décidée à secouer un peu le cocotier. Voyons voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. C'est vraiment ça la grande question pour les sportifs en ce moment. Est-ce qu'on privilégie le super écran, les fonctions connectées, ou est-ce qu'on mise tout sur la fiabilité et une batterie qui tient la route? C'est pile le débat que cette nouvelle montre met sur la table. Jusqu'à maintenant, le marché était un peu cadenassé, on va dire. Les grandes marques proposent des montres incroyables, mais souvent à des prix qui piquent un peu. Et voilà que Coros débarque avec une proposition différente, un pari assez osé, celui de la performance avant tout le reste. Allez, voilà le programme. On va d'abord décortiquer ce fameux dilemme du marché, puis la philosophie de Coros. Ensuite, on plongera dans ce que la montre sait faire de mieux, mais aussi ce qu'elle laisse de côté. On terminera avec un face-à-face chiffré avec la concurrence pour voir si, au final, c'est le partenaire idéal. C'est parti. Bon, rentrons dans le dur. Le problème, il est assez simple. Quand on veut une montre outdoor au top, on se retrouve souvent à devoir choisir entre des gadgets smart, qui sont sympas, et les trucs vraiment essentiels, comme une batterie en béton et une fiabilité sans faille quand on est au milieu de nulle part. Et là, on voit bien le grand écart. D'un côté, ce que le marché met en avant, les beaux écrans, la musique, le paiement sans contact, bref, le côté lifestyle. Et de l'autre, ce dont un coureur de trail ou d'ultra a vraiment besoin, une batterie qui ne le lâche jamais, un GPS d'une précision chirurgicale et une montre qui peut tomber sans se casser. Et c'est justement dans cette brèche que Coros s'engouffre. L'Apex 4, ce n'est pas juste une montre de plus, non. C'est une vraie réponse à ce dilemme. Une prise de position très claire sur ce que doit être une montre de sport. Pour bien saisir l'esprit de l'Apex 4, il y a un concept clé, le minimalisme sportif. Attention, ça ne veut pas dire faire moins, mais plutôt faire mieux ce qui compte vraiment. Chaque choix, chaque matériau est pensé pour la performance pure, pas pour le superflu. Bon, mais alors, concrètement, où est-ce qu'elle est forte, cette Apex 4? C'est là qu'on va voir sa vraie nature d'outil taillé pour l'aventure. Ok, sur le papier, ça donne quoi? D'abord, la construction. C'est du solide, titane, verre saphir, des matériaux qu'on trouve d'habitude sur des modèles bien plus chers. Ensuite, la précision, avec un GPS double fréquence amélioré, ce qui est crucial en forêt ou en montagne. Et puis des petites nouveautés bien utiles. La carto est super fluide, on a 32 Go de stockage et même un micro et un haut-parleur. Et là, on arrive au choix qui fait le plus parler. Alors que presque tout le monde se rue sur les écrans AMOLED, Coros persiste et signe avec un écran MIP. Pourquoi ce choix contre-courant? C'est simple. En plein soleil, sur un sentier, c'est juste imbattable en termes de lisibilité. Et surtout, ça permet une autonomie de dingue. Ce n'est pas un retard technologique, c'est un choix stratégique. Et ça résume tout parfaitement. Chaque décision a été prise avec un seul objectif en tête, l'efficacité maximale sur le terrain. Point. Et le résultat de tout ça? Tenez-vous bien, 65 heures d'autonomie en mode GPS Max. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'on peut partir sur un ultra de 100 bornes, une grosse rando sur 2 jours, sans même penser à prendre son chargeur. C'est une tranquillité d'esprit totale. Bon, évidemment, pour arriver à un tel niveau de performance, et surtout à ce prix-là, il a fallu faire des concessions. On n'a rien sans rien. Alors, qu'est-ce que Coros a décidé de sacrifier? Alors, qu'est-ce qui manque à l'appel? Eh bien, pas de paiement sans contact, pas de Spotify directement sur la montre et une connexion aux applications tierces assez limitée. Le capteur cardio est correct, mais pas le meilleur du marché, et il manque des petits plus comme la lampe de poche intégrée. Ce sont des choix, des omissions volontaires qui découlent directement de leur philosophie. Allez, c'est l'heure du face-à-face. On va maintenant mettre les chiffres sur la table et comparer cette Apex 4 à ses rivales directes pour voir où elle se situe vraiment. Premier round, le prix. Et là, franchement, il n'y a pas photo. À 499 €, la Coros coûte moins de la moitié d'une Garmin Fenix 8, qui est pourtant sa concurrente directe sur le papier. L'argument du prix est juste massif. Deuxième ronde, la batterie. C'est super intéressant ici. La Fenix 8 reste la reine, c'est vrai, mais l'Apex 4 fait mieux que la Suunto Res 2 et se place très très bien dans le haut du panier, surtout quand on remet le prix dans l'équation. La performance est bien là. Ce tableau, il résume tout parfaitement. On voit clairement le positionnement. Pour le même prix qu'une Suntoris, la Coros offre une meilleure autonomie. Par rapport à la Garmin, on fait une croix sur les fonctions connectées comme le paiement ou la musique, mais on économise plus de 500 €. Le choix dépend vraiment des priorités de chacun? Bon, alors au final, pour qui est faite cette Coros Apex 4? Est-ce que c'est la montre parfaite? Essayons de synthétiser tout ça pour y voir plus clair. En fait, c'est assez simple. Pour savoir si c'est le bon choix, il faut se poser 3 questions. 1. Est-ce que la batterie est le critère numéro 1?
2. Est-ce qu'il faut un outil super solide et fiable pour la montagne? Et 3. Est-ce que les gadgets connectés, c'est sympa mais pas indispensable? Si la réponse est oui à ces 3 questions, alors il y a de grandes chances que l'Apex 4 soit un excellent choix. Et voilà la conclusion. Coros ne cherche pas à faire une montre pour tout le monde. Il cible un profil très précis, l'athlète puriste, celui qui voit sa montre comme un instrument de mesure et de performance. Et pour ce public-là, l'Apex 4 s'impose tout simplement comme le meilleur rapport performance-prix du marché. Et pour finir, je vous laisse avec cette réflexion. Au moment de prendre le départ d'une course ou de partir pour une longue sortie, de quoi a-t-on vraiment besoin à son poignet? Qu'est-ce qui fera la différence? C'est en répondant à cette question qu'on trouve sa montre idéale. Merci d'avoir suivi cette analyse et à la prochaine.